Salut, c'est Alex de DragFlow. Aujourd'hui, je te montre un tutoriel comment utiliser le Funnel Builder. OK? Donc, je vais aller en détail, faire le tour de tout ce que tu peux trouver là-dessus, comment l'utiliser. Puis, c'est sûr qu'il va y avoir un petit temps d'adaptation de ton côté. Si tu n'as jamais utilisé un Funnel Builder, ben c'est sûr que tu vas avoir une adaptation. Là, ça fait plusieurs fois que j'ai utilisé System.io, ClickFunnels, puis là, je suis sur TragFlow. J'ai un petit background et je sais comment faire, en fait. Donc, une chose que j'aime vraiment à propos de TragFlow, c'est que le funnel builder il est très très vite si on compare à d'autres plateformes pour System.io puis ClickFunnels pour ne pas les nommer. Mais il est très 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 vite. Donc on va commencer ça. Quand tu es sur ton compte, en gros, tu vas sur site et là, tu as toutes les options qui sont en haut ici. Une chose qu'il faut que tu comprennes, c'est pas compliqué. Le funnel builder, c'est comme si tu fais ton site web, ça va être la même page, ça va être le même fonctionnement en fait. Il n'y a pas de changement, OK? Donc, le funnel, website, si tu fais un blog, tout est bâti pareil, c'est tout du drag and drop. Après ça, tu ajoutes le texte que tu veux. C'est vraiment simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un nouveau tunnel. Puis le but, regarde, on va dire que c'est. On veut faire une formation gratuite qui est sous forme de VSL pour vendre, je sais pas, une formation à, je sais pas, à 97 exemple. Puis notre but, c'est de vendre ça. Puis on va faire le tunnel en conséquence. Donc, dans cette vidéo-là, je fais le tour avec toi, comment construire ça, puis comment les sections, puis tout le kit, puis les pages, puis à partir de rien, pour arriver avec de quoi d'intéressant afin qu'on est capable euh, dans le fond, de vendre de quoi en ligne direct. Puis le plus simple, ben, c'est un tunnel VSL, parce que justement, il n'y a pas gros de copies au niveau du texte, il y en a moins. Fait que c'est quand même plus facile à créer comme tunnel de vente. Donc, on va décoller ça tout de suite. Fait qu'on va faire un nouveau tunnel. On pourra aller chercher des templates. Par contre, les templates, je sais très bien que. Regarde, je peux aller te montrer. Les templates, il n'y a pas exactement. C'est plus des templates de site web, OK? Il n'y a pas vraiment de funnel comme je le veux. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire nouveau funnel. On va dire nom du tunnel. Euh, la formation qu'on va vendre, ben, regarde, ça va être une formation comment faire un tunnel VSL. Formation tunnel VSL. Donc, si tu ne sais pas c'est quoi un tunnel VSL, c'est faire une vente par une vidéo de vente, en fait. Donc, ça va être ça notre tunnel. Donc, on va passer à l'autre étape. Et une chose qui est importante de comprendre, dans ce tunnel-là, on va aller dedans, on a 0 step. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer des steps. Première chose à faire, c'est qu'on va ajouter nos steps qu'on va avoir besoin. Donc, nom de la page, on va avoir une page opt-in, dans le fond, pour accéder à la formation gratuite. Opt-in, formation gratuite. Bon, on va dire opt-in, formation. Ça, c'est la page de Path for this page. Ça, c'est l'URL en haut. Donc, on va simplement aller formation. Tout de suite. On n'a pas importé, on va faire créer le funnel step. Opt-in formation, ça c'est beau. On va la starter blank, mais là, on va premièrement tout mettre aux pages. Donc, techniquement, j'ai une source de trafic qui m'envoie du trafic sur une page. On veut capter les courriels des gens en premier lieu, donc page opt-in, on a une. Deuxièmement, on va offrir la vidéo qui est notre vidéo sales letter, notre VSL, on va l'offrir sur une deuxième page qui va être formation gratuite, formation VSL, ben, par exemple, ça va être formation VSL. Là, je ne me casse pas vraiment la tête sur les titres, on s'entend. Je suis en live avec vous autres, j'ai pas le gros thinking, je viens juste de réfléchir à ce quoi qu'on vend, fait que ça va être hyper simple, puis on fera pas du texte pour rien. Le but, c'est de montrer le design, puis comment on peut aller vite là-dessus. Puis après ça, ben regarde, on va se faire une page de checkout parce que techniquement, on va faire notre pitch sur la vidéo. Là, je ne ferai pas la vidéo, on s'entend. Puis ça va les amener sur une page de checkout. Puis la page de checkout, ben, on va pouvoir acheter notre formation à 97 dessus. Donc, on va y aller paiement.
paiement, formation, ça va être ça. Page de paiement. Simple, créé comme ça. Et un coup qu'ils vont avoir acheté, on veut une page de remerciement, ce qui va être une thank you. Une page de remerciement. Remerciement. Ça va être tout. C'est bon. Fait qu'on crée nos steps. Donc, on a 4 steps. L'opt-in, la vidéo qu'on va donner, la page de paiement, puis la page de remerciement. En gros, on garde ça bien simple. Puis là, on va aller faire la structure. Une chose qui est importante de faire pour le tunnel, c'est qu'on va aller dans Setting. Oui, tu peux avoir tes stats ici, le nombre de ventes. Comme tu peux voir les stats, tu as les stats des 4 pages qu'on vient de se créer. On va aller dans Setting. Les choses qu'on va faire, ça va être ici. On va mettre le domaine. Moi, je vais mettre AttractFlow. Fait que je vais mettre attractflowdemo.com. C'est mon domaine pour faire les démonstrations de tutoriels. Donc, on va y aller comme ça. Et c'est tout. On voit que le mode de paiement il est live, ça c'est parfait. Il n'est pas en test, tu pourrais le mettre en test. Là, il est en live. Puis aussi, chaque image qu'on va mettre, dans le fond, elle s'optimise tout seul aussi. Donc, on va saver ça. Si je voulais mettre mes produits, on pourrait aller s'ajouter des produits ici, mais là, on ne fera pas ça tout de suite. Fait qu'on va aller sur la page Opt-in. On va créer à partir de rien notre page. Je vais garder ça simple, OK, au niveau du design. Mais on va y aller comme ceci. Donc, en gros, quand on arrive sur le builder, c'est vraiment pas compliqué. Tu vois en haut à gauche, je t'explique l'interface. On a la portion desktop, puis on a la portion cellulaire. C'est vraiment important de jouer avec les deux, de regarder comment ça sort sur les deux, parce que beaucoup de gens regardent les choses sur cellulaire. Donc, après ça, on a la portion setting. C'est là que tu peux gérer tout ce qui est tu sais, quand tu veux faire tes recherches sur Google, tu peux aller cliquer ici. Dans le fond, tu vas pouvoir rentrer le nom de ta page, c'est quoi. Comme cette page-là, exemple, c'est page opt-in. Ben, ça, on va l'appeler formation PSL. Fait que je vais juste appeler ça comme ça. Puis si tu vois bien ici, sur Google, c'est ça qui sortirait formation VSL avec notre nom de domaine qui serait là plus tard. Mais tu remplis les descriptions ici, ça on s'entend, c'est des petits détails. Mais c'est important de le comprendre. Après ça, tu peux mettre tout ce qui est tracking Facebook, tu peux aller ici puis le rentrer au niveau du header, les codes. Si tu ne connais pas ça, je ne rentrerai pas dans les détails, OK? Il y a beaucoup de façons de trouver ça en ligne. Donc, je vais te laisser chercher. Après ça, le custom CSS si tu veux faire du coding. Après ça, au niveau du background, si tu veux une image, quoi que ce soit. Puis au niveau de la typographie de ta page, tu veux le mettre en quoi? Regarde, nous autres, on va le mettre en Arial, tiens, bien normal. Headline, content, headline, tiens, on va mettre Montserrat, content, non, on va mettre les deux, Arial et that's it. Tu peux même mettre les liens, ils vont sortir quelle couleur, tout ça, c'est dans le setting. OK? Donc, au niveau du pop-up, si tu veux un pop-up, tu peux t'en ajouter un, tu le bâtis. C'est vraiment simple. Et par après, là, c'est là qu'on commence à construire. Donc, techniquement, ce qu'on est en train de faire, c'est une page d'opt-in. Donc, si on veut faire une page opt-in, la première chose à faire, à comprendre, c'est qu'il faut ajouter des sections à notre page. Comment ça fonctionne? C'est que tu as tout le temps les sections et dans la section, tu ajoutes une row, une colonne, puis tu vas ajouter du contenu dedans. Donc, je vais te le faire un exemple. On va ajouter Add Section. Et là, on veut construire, mettons qu'on veut se faire une ligne en haut. On va faire full white comme ça. Et on va ajouter, exemple, une colonne, deux colonnes. Nous autres, on veut une colonne. Et là, on va se mettre des éléments. Quand on va dans l'élément, c'est là qu'on va se mettre du texte. Fait qu'on on va avoir du texte en haut. Puis le background de cette section-là, nous autres, on la veut, exemple,
comme là, on a la section qui est en haut là. Nous autres, on va gérer la couleur. Ma face, on va tasser ça de là. On peut mettre n'importe quelle couleur. Exemple, on va y aller avec un petit... Bon, le rouge est agressant. Vert aussi. On va y aller avec un petit orange comme ça, là. Bien simple. Puis pour les gens, pour les entrepreneurs qui veulent construire un système de vente automatisé. Et là, on s'entend, on peut décider la largeur, c'est quoi, on peut descendre, monter, on peut jouer avec le texte, système, on peut décider le texte. C'est tout le temps en cliquant sur la petite roulette. Donc, je pourrais décider que mon texte, ici dans le paragraphe, je pourrais monter le fond sur mobile, desktop, exemple, je le veux en 20, il va sortir en 20, tu sais. Si je le veux en gras, il va sortir en gras. Aussi simple que ça. Donc, on a notre header qu'on appelle. Et là, techniquement, tu voudrais créer une autre section. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ajouter une section. Et là, on va y aller sur du wide. Et après ça, on va y aller en 2 colonnes. Et là, on va avoir, j'ai l'image de la opt-in page dans la tête, OK? Mettons qu'on veut ici, on va se mettre une image. Et tu remarqueras que c'est tout le temps, on se met une section, on se met des colonnes, après ça, on se met des éléments, et après ça, on fait juste glisser ce qu'on veut au bout de la ligne. Après ça, en dessous, j'aimerais ça mettre une petite citation, si on peut. Fait qu'on va aller se mettre une petite citation en dessous là. Juste en dessous ici de l'image. Fait qu'on a un paragraphe. Ici, ça va être notre formulaire opt-in. Là, j'ai mis vraiment de quoi que j'avais déjà construit, OK? Mais, tu sais, c'est quand même simple. Mais tu fais ce que tu veux avec ça. Rendu là, je l'avais déjà fait sur un formulaire. Tu mets ce que tu veux, tu mets la couleur que tu veux. La seule chose qu'il faut que tu saches, c'est quand tu mets un formulaire, comme je viens de faire là, le formulaire, il faut absolument que tu aies le créé dans le système à TrackFlow avant. Puis il y a une partie qui s'est marquée Form. Tu vas créer ta forme, puis tu es capable de la mettre comme je viens de, en la sélectionnant comme ça. C'est la seule façon de faire. Donc, après ça, on va se mettre un headline. Ça nous prendrait un titre engageant. Fait qu'on on va essayer d'ajouter un élément ici. Headline. On peut-tu en ajouter? Non, tu veux? Même si je voudrais en ajouter entre les deux, je peux comme pas. La headline, il faut que je la mette d'un bord ou l'autre. Moi, c'est pas ça que je veux. Je vais la mettre là. Mais moi, c'est pas ça que je veux. J'aimerais ça avoir une headline comme en haut ici. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais me rajouter une autre section. Juste en haut là. Et là, je vais aller m'ajouter une headline ici et une sub-headline qu'on appelle pour avoir un titre puis un sous-titre. Comme ça, quand les gens vont arriver, ils vont être hookés par notre phrase en haut. Après ça, le titre de notre formation, c'est quoi? Découvrir blablabla. Donc, si on va sub-headline ici, comme tu peux voir, là, exemple. Je vais mettre suppose, je vais écrire de quoi juste pour te donner une idée. OK, donc j'ai avancé, j'ai écrit une headline, comment acquérir des clients automatiques en nous disant une simple vidéo de 15 minutes sans avoir besoin de faire de la prospection sur les réseaux sociaux, passer la journée devant ton écran et harceler le monde par téléphone. Aussi simple que ça, OK? Donc, en gros, c'est ça. Donc,
tu vois, on a le setup, on peut mettre une photo ici, je ne la mettrai pas. On peut mettre une citation, écrire un texte que je ne ferai pas. Par contre, tu vois qu'on commence à déjà avoir une page intéressante pour capter justement les leads. Quand la photo va être là, ça va être mieux, mais là, on a quelque chose, OK? De un, si jamais tu veux réduire, mettons que tu vois que ça, c'est comme trop large, c'est comme égal, tu veux jouer avec ça, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est tu vas aller vraiment tout le temps réfléchir que la section, c'est elle qui gère la grosseur, OK? Donc, ça ne sera pas en allant ici que tu vas gérer la largeur du texte. Il n'y a comme pas d'option. Ici, tu peux gérer tout ce qui est du spacing. Si tu veux monter le spacing entre ça, tu peux jouer avec ça, tu peux baisser. OK? Tu peux vraiment faire beaucoup de trucs, mais tu ne seras jamais capable de jouer avec la largeur à cet endroit-là. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est justement d'aller sur la colonne. L'option de la colonne qui est juste là. Et là, tu vas être capable de jouer avec, dans le width ici, la largeur, tu vas être capable d'aller jouer avec ta largeur ici si tu veux vraiment diminuer. OK? Fait que là, il est à 100. Mettons que je voulais le condenser un peu. Tu peux. Gêne-toi pas. Fait que c'est un peu comme ça que tu le fais. Fait qu'exemple, que si je voulais le condenser, OK, ben c'est comme ça. Puis là, je vois que c'est comme trop serré. Ben là, je peux aller ici sur la petite roulette. Puis là, on est capable d'aller mettre un petit peu du padding top. Puis là, ça va créer la distance. Tu comprends? Fait que aussi simple que ça, c'est tout le temps d'aller sur la roulette, de regarder tes options, puis de vraiment jouer avec ça. Là, on voit, il y a comme une grosse distance ici, mais c'est pas pire que ça. Donc, ça, ce serait notre page opt-in en tant que telle. Maintenant, on pourrait ajouter d'autres sections en bas. Exemple, on a 3 secrets à découvrir dans notre présentation. Ben là, on va s'ajouter une autre section. Puis, on va aller wide. Je suis capable de le mettre? Si je fais ça, je veux 3 colonnes. OK. Donc, 3 colonnes. Mettons que j'ai 3 secrets, exemple. Je vais faire, exemple, headline. Mettons que je mets une image. Après ça, on va se mettre un headline. Puis, on va découvrir autre chose. Exemple, on va avoir un petit paragraphe de texte. Puis là, on pourrait carrément reproduire. Fait qu'on pourrait dupliquer ici, prendre ça, tasser ça ici. Techniquement, on peut faire ça. Il veut pas. Tout ce qu'il faut faire, c'est de le reconstruire à côté. On va se mettre une image ici aussi. On va se setuper exactement de la même façon. Donc, headline, même chose. Headline. On va se rajouter du texte. On va se rajouter du texte. Texte ici. Si tu avais voulu des bullet points, c'est pas compliqué. Tu fais juste te mettre des bullet points. Regarde, ils sont là. Tu glisses des bullet points. Puis tu as des bullet points ici. Fait que c'est vraiment pas compliqué à ce niveau-là. Fait qu'on s'entend, on pourrait mettre le secret 1. Secret numéro 1. Blabla. Secret numéro 2. Comme ça. Secret 3. Fait que tu comprends le principe. On pourrait se mettre, exemple, si ici on voudrait ajouter un titre entre les deux, on va se mettre ça ici, on va déliter. Si tu veux ajouter un titre, il va falloir ajouter une colonne, ajouter headline, et là on aurait
à découvrir dans cette formation gratuite. Fait que là, tu vois, on est rendu déjà avec une page, j'ai rien touché. Oui, le design n'est pas top, mais après ça, il suffit d'ajouter une petite variation de couleur en background. C'est pour ça que souvent tu veux te faire des sections. Parce que en te mettant des sections, sans continuer tout le temps sur la même section, tu es capable d'aller varier euh, ton background. Donc, exemple, si j'avais voulu cette section-là avec un background qui est rouge, j'aurais pu, tu comprends? Fait que c'est un peu de même que tu le fais. Là. Je vais juste saver pour le fun. Je vais te montrer un peu le preview. On s'entend rouge comme ça, je le ferai pas là. Mais c'était juste pour te montrer. Donc, tu peux aller mettre ton background rouge, mais c'est pour ça qu'il faut que tu penses de faire ta page toute de la même façon ou d'une certaine façon. C'est comme en haut, j'aurais pu mettre à la même largeur sur toute ma page, puis ça aurait sorti de cette façon-là sur la page. Donc, tu vois, c'est quand même assez simple. Maintenant, ça, c'était notre façon d'utiliser le builder. Donc, c'est fait. En termes d'options, ce que tu as, tous les éléments que tu peux mettre sur la page, parce qu'on s'entend, tu peux mettre les colonnes, tu as vu un peu comment ça marchait. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser notre page opt-in. Fait que là, ça serait notre page opt-in. Fait que les gens rentreraient le courriel. Je vais tasser ma face. Les gens rentreraient le courriel, cliqueraient sur obtenir la vidéo ici. Et là, ils restent sur notre autre page. Puis comment faire ici? Mettons sur la forme, tu t'en vas ici, le bouton d'action, Redirect Action, Next Step in Funnel. Fait que les gens vont opt-in, ils vont se ramasser sur le Next Step. Fait qu'on va sauvegarder ça. Et là, on va aller construire l'autre partie. On s'entend, le design n'est pas top, mais c'est vraiment pas pire que ça. Fait que, on va aller faire notre deuxième page. Puis, tu sais, je te montre un petit peu toutes les possibilités, ce que tu peux faire avec. Fait que, on va construire notre section. On va y aller comme ça. On va se mettre un titre. Là, dans le fond, on arrive, c'est une page qui est une page de vidéo. Fait que techniquement, un petit titre en haut, formation gratuite, comment construire une VSL. Donc, simple comme ça. On va s'ajouter rapidement ça. On va se mettre une vidéo ici parce que c'est notre vidéo qui va être là. Formation gratuite ou comment. Tu peux remarquer le même titre qu'avait cette page. Fait que comment, je ne m'en rappelle plus exactement, acquérir des clients automatiques, en tout cas, à l'aide d'une vidéo. Fait que comment, bla, bla, bla. On s'entend? Après ça, la vidéo, tu vas pouvoir la tourner. Un coup qu'elle est tournée, soit être hébergée sur YouTube, ce que je ne recommande pas. Tu es mieux de la mettre sur un système comme vidéo, Vimeo ou quoi que ce soit. Tu peux même l'importer sur AttrackFlow. Comment faire? Tu vas aller ici. Tu vas mettre le URL. Et là, tu as tout hoster vidéo. Ça veut dire que c'est une vidéo qui est hostée sur la plateforme. Tu as toutes les options YouTube, Vimeo, Wistia, Embedded Code. Fait que tu es capable de mettre un URL, puis techniquement, elle va s'embed tout seul dessus. Vraiment simple. OK? Donc, tu mets ça là, tu as même des gauges, tu veux-tu autoplay, tu veux du contrôle, tu veux qu'elle soit full dimension. Regarde, tu peux jouer avec vraiment tout à partir de ce niveau-là, mais là, c'est tout. Dans le fond, c'est ta capacité d'exploration qui va embarquer, puis tu vas regarder qu'est-ce que tu peux faire avec tout ça. Et on s'entend qu'après, ce qu'on veut, c'est qu'on ait un bouton qui arrive, puis qui soit sur la page pour que les gens se dirigent sur notre page de checkout. Donc, la page de checkout, il faut la faire tantôt. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un bouton. Donc, on va s'ajouter un élément ici. Et là, on va faire un petit twist. Par contre, on va juste, techniquement, on va
s'ajouter une colonne. On va se mettre un bouton. Là, il est vert. On va le laisser vert, c'est pas pire que ça. Attends, c'est ma face, c'est vraiment tannant. Par la suite, si les gens cliquent, next step. Fait que si les gens cliquent sur ce bouton-là, ils vont se ramasser la page de checkout. Le bouton, on va dire accéder à la. On va mettre obtenir la formation. Obtenir la formation PSL à 97$. Je vais, ben straight, comme je te dis, je réfléchis pas. Après ça, tu pourrais mettre un texte et vendre plus en ligne. Aussi simple que ça. Tu pourrais jouer avec les textes, ok? Tout ce qui est les textes sur le bouton, tu peux décider c'est quoi le fond, quelle grosseur. Là, on est à 20, tu peux mettre 124 ici. Ça fait que ça l'augmenterait. Tu peux juste décider ce que tu fais avec. C'est vraiment à toi qui gauge la couleur. Mettons que ça, je veux en rouge. Puis l'autre exemple, tu le veux en noir. Tu peux le faire, ok? Donc, tu décides vraiment ce que tu mets. Et là, quand les gens vont cliquer sur le bouton, ils vont se ramasser sur l'autre page. Un point qui peut être intéressant, tu peux aller dans Advanced sur le bouton et tu peux arrondir les coins. Il suffit juste de le trouver. Tu peux mettre au complet. Tu peux l'enlever. Fait que suffit juste de jouer avec les boutons avancés. C'est tout le temps la même chose. Général, avancé. Tu as même des thèmes de style de boutons que tu voudrais. Si je pourrais mettre ce thème-là. Je pourrais mettre ce thème-là directement, puis ça serait géré. Regarde, je vais mettre ce thème-là, ou même celui-là. Il est assez laid. Bon, il y a avec l'orange, puisqu'on est dans ce thème-là. Mais tu sais, tu choisis ton thème, puis tu peux même mettre des effets s'il rebondit, s'il garde rocking comme ça, il va wobbler. Fait que tu fais vraiment ce que tu veux avec ton bouton. Tu pourrais arrondir les coins, là je le ferai pas, mais il y a plein d'options. Fait que je vais saver. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller. Là, techniquement, les gens écoutent la vidéo, puis tu pourrais même. Je vais arrêter 2 secondes si on peut le faire. Je peux te montrer aussi d'autres choses. J'ai trouvé ce que je vais te montrer. Dans le fond, tu peux même t'ajouter un countdown. Dans le fond, l'offre est disponible encore combien de temps? Ou tu mets un timer, peu importe. Tu pourrais te mettre l'offre disponible pendant un nombre de temps précis. Tu peux mettre disponible, tu mets un texte, puis tu fais juste simplement ajouter le texte ici avec une headline. Puis tu espaces tout ça. Padding top. Oups. Puis tu mets la couleur que tu veux, puis tu me dis l'offre est disponible encore à 15 minutes, exemple. Tu peux ajuster le temps. Si tu vas ici, tu peux tout gérer le temps, là, quelle zone, tout le kit. Tu peux faire ce que tu veux avec ça. Donc, je vais sauvegarder et on va aller voir notre page. Tu peux voir, on a notre page. Elle est simple, là, mais ça va faire job. Si je clique là-dessus, techniquement, là, j'ai une erreur parce que je n'ai pas bâti la page encore. On va y aller. Donc, on va cliquer X, on va backer ici. On a la formation VSL. Maintenant, on va aller se faire une page de paiement. On va la créer. On va se dire qu'on y va encore pour pas la page complète. On va ajouter, exemple, une colonne. On va ajouter 2 colonnes. On va se mettre un titre ici. Tu mets le titre que tu veux, là.
Formation, tunnel, VSL, ton titre. Après ça, pour mettre une page de paiement, pour faire un paiement, c'est que tu vas aller ajouter ici. Ah, ben en fait, ici, on va se mettre une structure de récapitulation d'offres. Donc, d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on se met une headline. Après ça, tu peux avoir une sub-headline si tu veux. Après ça, souvent, c'est qu'il va y avoir l'image un peu du mock-up de ce que tu vends. Souvent, il va être ici. On s'entend que la photo est un peu trop grosse, là. Je tasse ça. PX 200. Ouais, mettons. 250. OK. Après ça, exemple, souvent, c'est que les gens vont aller se mettre des bolettes ici pour, dans le fond, énumérer tout ce qu'ils ont. Pouf, 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 pouf. Fait que, je vais juste copier. Point. Donc, tu as trois affaires. Là, encore là, tu peux aller gérer l'espacement, tu peux faire bien des choses. Tu vas juste aller Advanced, si je ne me trompe pas. On va essayer de le trouver rapidement. Sinon, tu peux juste faire un Enter comme ça. Puis ça se fait. Tu marques c'est quoi qui est inclus dans ta formation ici. Bien, bien simple. Après ça, on va se dire que nous autres, on veut mettre un prix. Donc, on peut y aller avec une headline comme en dessous. Seulement 97$. Tu peux mettre ça avec la couleur que tu veux. Après ça, on peut mettre une section garantie entre les deux. On peut même, mettons qu'on veut mettre une séparation pour démontrer qu'il y a un petit changement. Tu peux mettre un spacer qui est ici, divider. Après ça, on peut se mettre une image, exemple, pour montrer que c'est garanti. On peut mettre encore là headline. Après ça, notre petit texte qui explique la garantie. Ici, on va juste se mettre une image qu'on peut se mettre, une image de garantie. Souvent, il y a ça. Garantie 30 jours en 300, tiens. Garantie 30 jours. Et tu vois, là, on est rendu, puis là, tu peux expliquer ta garantie, c'est quoi dans le texte. Tu peux même aller mettre, mettons qu'on est rendu ici après, on peut aller se mettre des témoignages. Donc, si on y va, on va se mettre deux témoignages, exemple. Fait que je vais tasser ça. Là, j'ajouterais des témoignages de deux personnes. Exemple, j'ai des témoignages vidéo. Fait que tu peux te mettre headline, c'est souvent ce qui est vu. Headline. On fait ajouter vidéo. Vidéo. Puis ça, tu peux marquer le nom de la personne, peu importe. Tu peux même mettre une petite description en bas. Si tu veux mettre une description, c'est aussi simple que de mettre un paragraphe puis d'ajuster le texte en conséquence. Fait que tu fais un petit résumé, blablabla, le nom de la personne ou le changement qu'elle a vécu. Et là, on va s'ajouter notre page de checkout. T'sais, comme tu vois, toutes les options, headline, sub-headline, titre, les bolettes, on en a parlé, les boutons, le formulaire, on en a parlé aussi. Si tu voudrais mettre des blog posts accessibles à partir de sur ta page, ben, tu pourrais mettre cette section-là, puis tu serais capable de lister des blog posts. Fait que tu as beaucoup de choses à faire. Comme là, on a un fac, on va se mettre un fac sur notre checkout tantôt.
tu peux même mettre des sondages, tu peux mettre un calendrier. Exemple, si on aurait voulu mettre un calendrier pour booker un call, on aurait pu le mettre. Fait que tu peux vraiment tout faire. Tu peux mettre un timer. Exemple, si là, je voudrais mettre un timer juste en dessous, je pourrais mettre un countdown, le mettre là. Là, ici, on va se mettre un one-step order, comme ça. On aurait pu se mettre un divider ici. On le fera pas, là. C'est du tweakage. Mais tu vois un peu le principe. On est rendu quand même déjà avec une page de checkout, là, puis je m'amuse, on s'entend. Je te colle des affaires, mais tu vois clairement que tout est là, le nom de la compagnie, tu décides des cases que tu mets en passant ici. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller jouer avec la petite roulette, puis tu peux aller dans Advanced, puis tu peux vraiment décider ce que tu mets partout. OK? Fait que si tu veux ôter des trucs, tu peux, tu fais juste l'enlever. Après ça, tu peux ajouter même des offres. Tu as des order bombs, tu peux cliquer, tu peux ajouter des produits sur ta checkout. Et comme tu peux voir, là, on n'a pas de produit, il est comme à 99$ hypothétiquement, mais tu pourrais tout ajuster. On va aller le faire d'ailleurs. Mais là, on va s'ajouter, juste avant ça, on va aller s'ajouter un FAQ, parce que ça sécurise les gens. Si les gens ont des questions pour la formation, on va juste aller se mettre un FAQ ici. On va se mettre un titre. Je comprends pas pourquoi ça me l'offre pas. Entre les deux, ouais, comme ça. Foire aux questions. Et là, tout simplement, tu vas aller sélectionner, tu vas aller dans Item, tu vas aller remplir c'est quoi, regarde, question. Est-ce que la formation est garantie? Là, tu vas couvrir cette question-là. Oui. La garantie est de 30 jours. Tu peux mettre une photo aussi, tu n'es pas obligé d'en avoir. Si tu ne veux pas la montrer, tu la décliques. Donc, tu vas avoir quelque chose comme ça. Exemple, on va saver. Et on va aller voir qu'est-ce qu'on a. Là, c'est un petit peu justement lancé là. Mais tu vois, genre, qu'on a un titre. Là, techniquement, notre section, on pourrait tout mettre ça ensemble. On pourrait mettre un background à tout ça. OK, on s'entend. Mais on a pas mal tous les éléments de la page. Il reste juste à mettre le design, les couleurs, tout le kit. Ça, tu vas pouvoir jouer avec ça puis mettre ce que tu veux. Mais tu sais, on a quand même toute notre page checkout qui est là, puis qu'on peut rentrer nos informations. Et tout le nécessaire est là sur la page. Oui, il faudra ajouter quelques trucs, mais tu as quand même tout ce qui est là. Par la suite, on va juste fermer ça. On avait sauvegardé. Techniquement, quand les gens achètent, et là, en passant, sur chaque page, il faut aller mettre les settings, on va mettre le méta, le nom de la page, tu mets les informations de la page sur chaque page pour que ça soit clean. Par la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller terminer notre tunnel rapidement. On va aller sur page de remerciement qui est juste là. Page de remerciement, on va juste aller créer from blank. Et ce qui va être la même chose, on va s'ajouter une colonne, on va se mettre une headline qui va être félicitations
Commande passer. Après ça, on peut juste aller soit mettre une vidéo pour expliquer c'est quoi le next step. Fait qu'on pourrait se mettre juste une vidéo en dessous là. Oups. Pouc. Petite flèche pour monter ça. Tu peux te mettre une vidéo. Après ça, tu peux mettre des étapes à suivre par la suite. Exemple, on peut s'en mettre étape 1, suivre ses, mettons, étape 1, étape 1. Là, on irait se remettre du texte. Étape à suivre. Après ça, étape 2. Étape à suivre. Peut-être qu'il y aurait même un bouton. C'est un bouton qui mènerait vers tes réseaux sociaux. Exemple, tu as un groupe Facebook. Tu peux qu'ils rejoignent le groupe Facebook. Tu pourrais le mettre tout de suite là. Et là, c'est le même truc. Rejoindre le groupe Facebook. Tu mets la couleur, tu mets ce que tu veux. Les gens cliquent. N'oublie pas de mettre button action, link to, où est-ce que ça s'en va après. Tu peux mettre, exemple, website URL, puis là, tu irais mettre ton groupe Facebook, le URL pour rejoindre. Fait qu'aussitôt qu'il cliquerait, il arriverait sur la page du groupe Facebook. Et tu pourrais vraiment les linker là, puis les gens se ramasseraient là, puis ils continueraient dans ton tunnel. Tu peux même les guider, dire, exemple, là, ça serait étape 2. Mettons étape 1, regarde tes courriels. Rejoins notre groupe Facebook. Fait que, tu vois, tu peux faire vraiment ce que tu veux. Puis, au bout de la ligne, hein, ce qui se passe. Il veut pas que je mette un majuscule. Bon. Ah, ok, non. C'est à cause que j'étais activé Caps Lock. Ok, donc tu vois un peu la structure. C'est assez simple. C'est tout le temps section. Tu peux même. Il y a des H1, H2 prédéfinis. C'est la grosseur du texte ici. Mettons, si tu cliques, ça se corrige automatique. Fait que tu peux même aller surligner ici. Tu pourrais aller mettre un lien. Puis là, tu auras un lien, exemple, www.rds.ca. Je donne vraiment un exemple, là, boboche. Nouvelle fenêtre. Puis il sera en bleu. Je pourrais cliquer dessus. Puis ça m'amènerait sur rds.ca. Aussi simple que ça. Donc, tu peux faire n'importe quoi, là. Tu peux même sélectionner ici. Puis même chose. Tu peux mettre un texte, un lien. Tu peux l'inclure. Fait qu'on va sauvegarder ça. Je vais juste toucher un dernier petit point. Si tu te demandes comment on fait pour mettre des produits, pour vendre le produit, on va aller tout de suite. En passant, tu peux vérifier ta page. Tu vois, ça, c'est la page sur cellulaire. Je ne l'ai pas faite de toutes les autres. Mais ça serait notre page sur cellulaire. Elle ressemblerait à ça. Juste un petit point qui est bien important. Quand tu es sur cellulaire, il me semble qu'il y a des aspects. Il faut juste que tu t'assures que si tu fais une modification, assure-toi que si tu fais une modification, ça n'a pas impacté l'autre. Parce que tu as tout le temps, exemple, le texte qui est là. Tu l'as sur mobile, puis tu l'as sur desktop. Fait que si sur mobile, tu le changes, mettons qu'on le met à 22, ben techniquement, sur desktop, il n'a pas changé. Là, il est encore à 32. Fait qu'il faut juste que tu t'assures que tout fit et que tout va ensemble. Et sinon, tout est parfait. Donc, à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste aller. C'est vrai, je n'ai pas sauvegardé. Je vais aller te montrer les produits sur la checkout, comment tu peux mettre un produit sur ta page checkout, ta page de paiement. C'est pas mal ça qui reste au niveau du tunnel. Sinon, tu as vu un petit peu comment ça fonctionnait, tu as regardé, tu as appris, et là, il va falloir que tu aies joué un petit peu avec ça. Ça devient instinctif quand même au bout de la ligne. OK, donc, page de paiement pour la formation. Tu vois ici, de la section produits. Peut-être qu'il y a des options. Là, je ne suis pas connecté à Stripe, OK? Donc, peut-être qu'il y a des options que je ne serai pas capable de faire. Mais si tu es connecté à Stripe, tu vas tout pouvoir faire. Donc, techniquement, sur ma page de paiement,
On peut aller mettre des produits. OK? Comme tu peux voir, multiple recurring project and BOM project with subscription not supported with PayPal. Fait que PayPal, on s'entend, si tu prends juste les paiements par PayPal, tu vas avoir des problèmes de paiement. Le mieux, c'est Stripe. OK? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un produit. Puis, Funnel, on va dire que notre produit, c'est Funnel VSL. Donc, tu vas ajouter le produit, la liste des produits, et n'est pas là. On va aller product name, tunnel VSL. Formation, tunnel VSL. Funnel, customize display of the price on the order form. Les autres, c'est 97. CAD. Tiens, je vais dire. Additional option. Allow multiple quantity to be purchased. Fait que techniquement, tu pourrais ajouter comme, oui, la personne a pu en prendre 3. Tu sais, on s'entend que formation en ligne, c'est pas le cas, mais tu pourrais comme cocher ça. Tu pourrais mettre un total. Bump product. Should this product be the bump on the order page if present? Comme tu peux voir, le bump que j'ai parlé tantôt, tu peux le mettre là. Donc, ce qu'on va faire, c'est formation tunnel VSL. On va... OK, ils disent de créer ça 2 secondes. C'est ça. Field, OK. Pour créer le produit, c'est qu'on va aller créer le produit ici. Donc, il nous a amené dans la section produits au niveau des paiements. OK. Là, je ne suis pas plugué à Stripe. Je ne sais pas si je vais être capable de mettre ça. Mais on va aller quand même créer le produit. Fait que, exemple, j'ai formation, tunnel, VSL. Tu peux mettre une description. Cette formation te montre comment créer un tunnel VSL. Type de produit, service, digital goods. On sent que c'est pas un service. Fait que tu choisis c'est quoi le type. Si tu as des images, tu le mets. As-tu d'autres informations? Apply on the customer credit card alongside your company name that you set. OK. Fait que tu pourrais mettre formation VSL, exemple. Puis ça apparaîtrait juste en dessous de ton nom de compagnie de sa carte de crédit. La personne saurait c'est quoi qu'elle a acheté. Après ça, tu peux définir le prix. Enter pricing name. Define pricing type. OK. One time. Je vais t'avouer que là, j'ai un petit pricing name. J'ai un petit bug. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on marque? On va marquer formation. Formation. Tunnel VSL. 97. One time. Donc, c'est un paiement one time. C'est pas recurring. Tu pourrais le mettre en recurring. On le fera pas. On le met en canadien. En canadien, on va le mettre à 97 canadiens. On pourrait mettre les options de la description du prix. C'est-tu membership? Si oui, select membership. On n'a pas, il faudrait du membership. Donc, on ne veut pas ces options-là. Nous, on veut juste créer le produit. That's it. Donc, on va créer notre produit. Et là, on peut voir formation tunnel VSL, produit digital, t'es créé. Ça, c'est beau. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans notre tunnel et on devrait le voir rendu là. On retourne ici. Formation VSL, 4 steps. On a page de paiement qui est juste là. On va aller dans le produit. Product name. Et là, on va être obligé de recommencer. Hop, formation VSL qui est là. Price. OK, c'est ça. Tantôt, j'avais de la misère à me répondre. Tu peux avoir le même produit à différents prix. Donc, tu vois, formation VSL, là, il est à 97. Je pourrais l'avoir à 47 aussi. Fait que c'est juste de bien sélectionner. Ça se peut que le même produit soit 2 fois, 3 fois, en tout cas, vraiment important.
Fait que product name, c'est ça. Tunnel VSL, faut croire qu'il est là. Price display override. Customize the display of the price. OK. Fait que ça va être. On va y aller de même. Faire save. Display, please connect at least one payment. Comme tu peux voir, là, il faudrait que je connecte mon Stripe. Puis ça fonctionnerait. OK? On pourrait ajouter un autre produit, le mettre en BOM, puis le BOM sortirait aussi. Mais tu as vu un petit peu le processus sur lequel on passe. Donc, il suffirait juste de connecter, puis ça apparaîtrait sur notre plateforme, sur notre page de checkout qui est juste là. Donc, on peut voir que les produits connectés, le produit est là, il est one time 97. Puis, si tu fais des ventes, ça va apparaître ici. Tu peux voir les stats de tes pages qui sont toutes là. Regarde, je les ai vues toute une fois. La page de remerciement, je ne l'ai pas vue, je n'ai pas été à voir. Mais les stats sont toutes là. Après ça, ça fait pas mal le tour de te montrer exactement le builder, comment ça fonctionne. Le site web, c'est exactement pareil. C'est juste les sections. Tu construis ton site web, c'est la même chose. Tu explores qu'est-ce que tu peux mettre dedans. Tu mets les choses aussi simple que ça. Donc, tu vois, j'ai quand même une formation de 50 minutes pour te montrer ça. Mais tu sais, on a un tunnel VSL qui est comme pas totalement designé. Il faudrait que j'en mette un peu de temps dessus. Mais les éléments sont là, tout est là. Puis on a un tunnel, à la limite, qui est fonctionnel, pas beau, mais fonctionnel aussitôt que je mets mon stripe et tout le tralala. Donc, c'est un peu ce que je vais te montrer aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Si tu as des questions, gêne-toi pas en toute cette vidéo-là. Quoi que ce soit que tu l'aies écouté. À plus. Merci.